Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 15-18 d'ITélé. Leur première entrevue au mois de juin avait été glaciale. Le voyage de François Hollande à Moscou avait d'abord pour but de réchauffer les relations entre la France et la Russie. Olivier Ravanello, vous avez déjà décrypté en partie ce qui s'est passé il y a quelques minutes. On peut dire que c'est raté déjà. Oui, le dégel n'a pas eu lieu, c'était d'une froideur absolue, on a rarement vu ça pendant 20 minutes d'une cérémonie de signature de contrat d'un autre âge, on avait l'impression d'être à Moscou dans les années 70, les deux hommes ne se sont quasiment pas parlé, pas eu le moindre geste, pas un regard l'un pour l'autre, chacun regardait droit devant lui et visiblement avec le visage fermé, le déjeuner s'est sans doute mal passé, la plupart des dossiers qui étaient sur la table et qui sont des dossiers épineux n'ont pas été tranchés, chacun campe sur ses positions. Il y a même eu, Vladimir Poutine l'a dit, des débats à l'intérieur des deux camps. C'est dire si les discussions étaient intenses et si on n'est pas arrivé à tomber d'accord. Ce qui est simple avec le président Poutine, c'est qu'il dit les choses. Et que nous pouvons donc, à partir de là, chercher la voie commune, la convergence, quand elle est possible. Ensuite, à nous d'être pratiques, concret, et donc de faire en sorte que ce que nous disons sur le plan économique puisse se traduire rapidement. Pour la chaleur, vous jugerez vous-même, prendrez la température régulièrement de nos relations. Merci beaucoup. Merci. Bon. Ambiance, voilà pour cette conférence de presse conjointe de François Hollande et Vladimir Poutine. Olivier Ravanello nous a rejoint pour évoquer cette demi-heure, donc, au cours de laquelle les deux présidents ont pris la parole. Le journaliste qui a posé la dernière question, le journaliste de l'AFP, disait que l'ambiance n'était pas très chaleureuse. C'est vrai que cette visite de François Hollande à Moscou avait pour objet de dégeler les relations, et au vu des images, on doute que ce soit totalement réussi. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et même des réponses. Même, on est quand même dans un endroit qui est extrêmement protocolaire, extrêmement codifié, même si les journalistes posent les questions qu'ils ont envie de poser, abordent les sujets qu'ils veulent aborder. De dire à deux hommes qui sont en face de vous, vous n'avez pas l'air de beaucoup vous aimer, parce que c'est ça que a dit notre confrère de l'AFP. Il a juste traduit le sentiment qu'on a tous eu en regardant cette conférence de presse. C'est absolument hallucinant de voir une telle froideur entre les deux hommes. On n'a jamais vu ça, peut-être au temps de la guerre froide, mais c'est loin derrière nous. Quasiment pas un sourire pendant les 20 minutes durant lesquelles il y a eu cette signature d'un autre âge de contrats les uns après les autres. François Hollande, Vladimir Poutine étaient côte à côte, quasiment pas d'échange, pas un regard. François Hollande qui regarde la pièce, le fond de la pièce fixement, une tension palpable. Alors je ne sais pas si le caviar ou la salade d'olivier n'était pas fraîche au déjeuner, mais ça s'est manifestement mal passé. Il y a quantité de sujets, de problèmes qui ne sont pas réglés, et on l'a bien senti dans les réponses qui ont été faites par les deux hommes. François Hollande l'a bien résumé. Avec Vladimir Poutine, l'avantage c'est qu'on sait ce qu'il pense. C'est vrai, et en l'occurrence, tout ce qui a été dit durant cette conférence de presse, c'est qu'on est d'accord sur rien. Alors, les points de tension auxquels vous faisiez allusion, ils sont concrets, ils sont encore nombreux. Il y a la Syrie, bien sûr, à laquelle tout le monde pense. Ça a d'ailleurs donné lieu à une réponse un peu surréaliste de la part de Poutine. Oui, qu'on écoutera peut-être. Si on va l'écouter tout de suite. On l'écoute, on la commente. Pour ce qui est de la Syrie et d'autres régions, nous avons eu une discussion extrêmement intense qui a tourné peut-être au débat par moment, et je crois que le président de la République a été d'accord avec certains de nos points de vue. Je pense que nous devons aussi écouter, être à l'écoute de nos partenaires sur ce problème qui est loin d'être simple. Et je pense que sans une bonne bouteille de vin et une bouteille de vodka, on n'arrivera pas à trouver une position commune. C'est terrible comme réponse. Ah oui, discussion intense qui a même donné lieu à des débats. On appelle ça... enfin, je peux utiliser le mot pour rester poli, mais en gros, on ne s'est vraiment pas entendu, vraiment pas, pour que dans un langage diplomatique, dans un tel lieu protocolaire, on dise qu'il y a eu des débats entre deux chefs d'État, c'est que vraiment on n'est pas d'accord. Au fond, les Russes font une analyse qui est radicalement différente de la nôtre. Ils pensent que la chute des régimes autoritaires dans cette région est une mauvaise chose, non pas parce qu'ils aiment et soutiennent ces régimes autoritaires, même s'ils leur ressemblent, il y a un peu de ça, mais parce que les régimes qui sont arrivés derrière sont des régimes qui, à leurs yeux, sont pires,
dire que l'islam modéré n'existe pas et que petit à petit, c'est toute la zone qui est en train de s'islamiser. Donc ils disent sur la Russie, ne refaisons pas à nouveau une 4e fois la même erreur, faisons évoluer le régime, mais ne touchons pas à Bachar el-Assad. Évidemment, on n'est pas du tout d'accord avec eux sur ce problème, mais ça n'empêche pas, et ça aussi, ça peut être un peu étonnant, les deux hommes d'essayer, pour un tout petit peu détendre l'atmosphère, de faire quelques mots d'esprit. On réglera tout ça à moitié ivre, hein, avec une bouteille de vodka, pour oublier qu'il y a 70 000 morts quand même.